Je me souviens, en 1983, j'avais convaincu mes parents d'acheter un ordinateur. À l'époque, c'était un Apple II. Et au même moment, sortait un film au cinéma qui s'appelait War Games. Dans ce film, un jeune adolescent utilise un ordinateur et un modem téléphonique pour jouer aux jeux vidéo. Et sans le savoir, il prend le contrôle du système de défense américain et va ainsi déclencher une guerre nucléaire avec l'Union soviétique. Mes parents pensaient alors que les ordinateurs donneraient trop de pouvoir aux gens et que c'était très dangereux. Puis la technologie m'a poursuivi et j'ai découvert l'Internet en 1993 en Californie. J'étais subjugué par ce que je voyais sur mon écran, les premières pages web avec une image et du texte qui provenaient d'un ordinateur à l'autre bout de la planète. À l'époque, Internet n'avait que quelques millions d'utilisateurs et aucune entreprise ne voulait y aller. Les journaux se sont déchaînés contre ce nouveau système que l'on a accusé de tous les maux, hacking, pornographie et détournement d'argent par la mafia. Souvenez-vous, à l'époque, vous n'auriez jamais mis votre carte de crédit sur un site web. Jamais. L'histoire se répète toujours. Les technologies remettent toujours en cause les systèmes actuels et nous incitent à penser le monde différemment. Pour l'anecdote, en 1920, avec l'arrivée des postes radiophoniques dans les foyers américains, la presse s'inquiétait déjà de la léthargie de la jeunesse qui écoutait les matchs de baseball à la maison au lieu de sortir jouer dehors avec les autres. Selon la presse, la radio amènerait les petits Américains à leur perte, car trop hypnotisés par ce divertissement qui les détournait de leurs travaux scolaires. Je vous le dis, l'histoire se répète encore et toujours. L'innovation technologique est un train à grande vitesse qu'il vaut mieux comprendre rapidement pour lui donner une direction, au lieu de vouloir stopper ce train avec ses petites mains.